J'avais créé une entreprise d'informatique depuis quelques années, mais j'avais rencontré des difficultés et cette entreprise ne marchait pas très bien. Et puis aussi j'ai eu des problèmes de santé, puis aussi familiaux. Avec mon épouse, c'était pas facile. Donc si vous voulez, j'avais quand même une recherche au fond de moi-même d'un chemin, je ne savais pas lequel, mais je cherchais quelque chose. Le 18 août 84, exactement, je suis allé du côté de La Ciotat, chez des amis, et j'ai passé une nuit assez mouvementée en fait. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, et sur le coup de 6 heures du matin, j'ai marché pendant un petit moment, et puis au bout d'un moment, j'ai entendu comme une voix intérieure, enfin bon, c'est ce qu'on peut dire, mais une voix intérieure qui me disait que je marchais à côté de mes pompes. J'emploie une expression un peu triviale, mais c'est un peu ça. Et je disais oui, ça je sais que je marche un peu à côté de mes pompes. Je sentais bien que je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas. Mais où sont mes pompes? Et c'est là que j'ai vraiment reçu une douche faramineuse. J'étais littéralement inondé d'une, je sais pas quoi, d'une espèce de force. Tout autour de moi est devenu, si vous voulez, a pris sens. Tout est devenu réel, tout est devenu ordonné. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, à tel point que je me suis retrouvé pratiquement assis, tellement c'était dense, quoi, c'était fort. Hein. La certitude que je n'étais pas là par hasard, que j'étais là vraiment, que ma vie avait un sens et qu'elle était bien orientée, quoi. Avec cette paix que je ressentais profondément dans mon cœur, est une paix, je peux dire inaltérable parce que je la sens encore. Ça a été tellement fort, tellement dense que je me suis mis à pleurer vraiment comme une madeleine depuis 6 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. J'étais même incapable de prendre le volant de ma voiture pratiquement. Hein. C'était vraiment incroyable. Bon, bien sûr, je n'ai aucun sens de Dieu hein, à l'époque. Pour moi, Jésus-Christ, ça ne me parlait pas du tout. Hein. Et j'ai téléphoné le lendemain à mon épouse et je lui ai simplement dit écoute, je ne peux pas te dire grand-chose parce que j'étais repris par cette espèce de force qui m'envahissait. Et j'ai dit mais toute notre vie va changer. Un jour, je vais voir des amis qui font partie des ACI. Ils m'ont donné une cassette le soir, ils l'ont donnée plutôt à mon épouse d'ailleurs. Et puis cette cassette, on l'a ramenée à la maison en me disant bon, c'est assez curieux, vous verrez, écoutez ça, peut-être que ça peut vous aider. C'était une prière du Père Tardif. Et effectivement, j'ai arrêté la cassette. Parce que j'étais repris par exactement la même force qu'un mois avant, au moment où il m'était arrivé cette expérience. Et alors on est allé voir ce Père Tardif. Et ce prêtre a fait toute une homélie très simple sur l'évangile en disant mais l'évangile est vrai, l'évangile est vrai. Il répétait tout le temps l'évangile est vrai. Alors nous on est sur le coup de minuit, je suis rentré à la maison puis j'ai dit bon on va bien voir si ces évangiles sont vrais, qu'est-ce qu'ils ont ces évangiles. Et là j'avais pris un crayon, je me disais je vais souligner ce qui est important. Puis je me suis aperçu que je soulignais tout. Quoi. J'étais littéralement happé par l'écriture. Et j'étais à 4 heures du matin, j'étais encore, et me disant, mais comment ai-je pu passer des années à côté de cela quoi. C'est incroyable. Si vous voulez, alors ça a chamboulé toute notre vie, quoi. Toute notre vie a été comme ça, bousculée. On s'est lancé avec mon épouse dans l'accueil de personnes en difficulté, et puis aussi une vie, si vous voulez, de prière qui s'est accentuée. J'ai pu comme ça me préparer au diaconat, où j'ai été d'ailleurs ordonné il y a très peu de temps. Je suis le même, avant et après, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, elle est orientée, ma vie, elle a un objectif. Je sais que ma vie ne s'arrête pas à la mort, que ma vie est une continuité pour l'éternité. J'en suis convaincu.